Irrégulier, les confidences de Mika, propriétaire d'une maison à Miami, sur ses revenus. Propriétaire d'une maison à Miami, le chanteur Mika s'inquiète très régulièrement de sa situation financière. Cette semaine, Libération consacre un long portrait à Mika. Plus d'une quinzaine d'années après Life in Cartoon Motion, son premier album, le chanteur de 40 ans revient avec une nouvelle galette. Que ta tête fleurisse toujours, intégralement interprété en français, une première dans sa carrière. L'événement s'accompagne d'une nouvelle tournée européenne qui s'annonce d'ores et déjà triomphale. À la grande surprise de l'artiste, 30 000 spectateurs londoniens se sont ainsi rués sur son seul et unique concert en Angleterre, malgré la barrière de la langue. Une preuve supplémentaire du succès incontestable de l'une des rares pop stars polyglottes. On ne sait pas grand-chose du patrimoine financier et immobilier de Mika. Nos confrères de Libération révèlent qu'il habite entre Miami et Londres et possède, dans les Pouilles, un atelier où se fabriquent les décors et les costumes de ses spectacles. Pourtant, ses revenus sont irréguliers, poursuivent-ils. J'ai souvent peur que l'année à venir soit désastreuse financièrement, confie le chanteur. Son ami, Marc-Olivier Fogiel, à la tête de BFM TV, explique, Mika réinvestit une très grande partie de ce qu'il gagne dans ses spectacles. Pour le show qu'il a organisé en clôture de la Coupe du Monde de rugby, il a pris de gros risques en ajoutant beaucoup de sa poche. Parce qu'il voulait des choses bien précises, et très compliquées à réaliser. Ce fut une réussite. Il avait beaucoup à perdre. Cette maison de rêve que possède Mika. En Floride, Mika réside dans une maison ouverte inspirée de celle de son enfance à Londres. Le lieu était rempli de personnes du monde entier. Il y avait une vieille dame espagnole qui a vécu chez nous jusqu'à sa mort, à 94 ans, une Libanaise, une Russe âgée qui ne parlait que russe, se souvient le quadragénaire, nostalgique. Elle possédait des vêtements en dentelle, très exotiques à mes yeux. Il y avait un jeune homme que nous avions rencontré au Holiday Inn, à Pékin, et qui est venu s'installer au sous-sol, et une vieille indienne, couturière, avec laquelle ma mère, couturière elle aussi, travaillait. J'ai vu ces personnes disparaître. Ma mère fut l'artisane de ce mode de vie et de ce casting que j'ai aimé. Un univers féerique dont le chanteur avait ouvert les portes aux journalistes de France 2 pour l'émission Envoyé spécial, l'an dernier.